santé adossé à une pharmacie. À Sarreguemines, un pharmacien s'est lancé dans l'aménagement de locaux qui devraient à terme accueillir 4 médecins généralistes. 2 commenceront leur activité dès le mois de mai. Visite de longue haleine à Vitrin en 7 étapes pour la sous-préfète. L'occasion pour la représentante de l'État de découvrir les projets de la commune et de constater le développement de la ferme des Trois-Vallées. Le salon de l'agriculture, une vitrine pour les entreprises locales. La jeune biscuiterie du Petit Pot à l'assiette va y participer pour la première fois du 25 février au 5 mars à Paris. Les gérants veulent faire découvrir leurs biscuits salés et sucrés à l'international. Hier, c'était la journée internationale de la langue maternelle. Pour l'occasion, vous pouviez participer à une visite guidée de Sarreguemines en plate. Une trentaine de Français et d'Allemands y ont participé. Et visite guidée en français de la Völklinger Hütte. Pour attirer les touristes français, l'ancienne usine sidérurgique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tient compte des vacances scolaires françaises. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on fera la part belle à la culture avec Morane. Quel est le thème de ta chronique ? Écoute Julia, aujourd'hui on va parler de l'enfance et de prise de risque. C'est marrant parce que d'habitude ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble du tout. Tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Préserver le patrimoine, c'est le leitmotiv des membres de l'association Les Loups de la Moselle. Tous les week-ends, ils œuvrent à la rénovation des casemates de la ligne Maginot. Vous ferez leur connaissance en fin d'émission. Pour le moment, on commence avec une bouffée d'air en matière de santé. Suite à un nombre important de départs à la retraite, il y a un manque de médecins généralistes à Sarreguemines. Pour participer à la résolution de ce problème, le responsable de la pharmacie de l'Europe a créé une maison de santé tout équipée, invitant 4 médecins généralistes à s'y installer. 2 médecins généralistes recevront des patients ici à partir du début du mois de mai, dont une nouvelle venue qui n'exerce pas encore à Sarreguemines. Davantage d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumontaillé. Au début de l'aventure, il y a un constat. Pharmacien depuis 27 ans dans ce quartier de la Rive-Droite, Pierre Gangloff déplore la baisse du nombre de médecins généralistes depuis cette époque. Au gré des départs à la retraite, etc., nous avons perdu donc 3 médecins. Il en reste actuellement un seul, qui est également en âge de prendre sa retraite. Donc il était important pour moi d'assurer un service médical donc, pour le quartier. Et j'ai saisi donc l'opportunité de pouvoir me porter acquéreur de ce bâtiment pour le transformer en pôle médical. Située juste à côté de la pharmacie de l'Europe, l'ancienne maison dédiée au cadre des faïenceries a été métamorphosée. Débuté à l'automne 2021, le chantier a duré un peu plus d'1 an. L'accent a été mis sur l'isolation thermique et phonique du bâtiment, mais aussi sur la luminosité et l'accessibilité. Pour séduire de nouveaux médecins, il est impératif d'être aux dernières normes d'accessibilité. Donc nous proposons donc, effectivement une place handicapée, une rampe d'accès, un chemin podotactile pour les malvoyants, une série de garde-corps pour le cheminement en fauteuil roulant et également des commodités avec une vingtaine de places de parking directement autour du pôle médical. 4 cellules médicales ont été créées. Toutes sont destinées à accueillir un médecin généraliste. On est déjà sûr que la moitié sera occupée. 2 médecins généralistes vont démarrer leur activité ici au pôle médical du parc début du mois de mai. Parmi elles, on retrouve une médecin généraliste âgée d'une trentaine d'années et qui exerce déjà à Sarreguemines. La seconde, fraîchement diplômée, commencera son activité ici. Il restera donc 2 places de disponibles. Quelques contacts ont été pris pour occuper ces cellules. La volonté du fondateur du pôle médical du parc est de faire venir 2 médecins généralistes supplémentaires. Hier, c'était au tour de Vitrin de recevoir la visite de la sous-préfète Dominique Laurent. Un parcours de 7 étapes a été organisé pour la représentante de l'État afin de lui faire découvrir la commune et les différents projets. Une partie de l'équipe municipale l'a accompagnée tout au long du parcours. Thibaut Desmerlet aussi. Une commune de plus de visiter. Dans la longue liste de l'agenda de la sous-préfète Dominique Laurent, c'était au tour de Vitrin hier après-midi. L'équipe municipale a organisé un énorme parcours pour aborder l'histoire du village, mais aussi quelques projets dans les cartons. Il y en a un concernant la sécurité. Le cheminement piétonnier, c'est-à-dire la mise en sécurité de l'ensemble de nos élèves, des enfants du village qui doivent se rendre à notre abribus qui se trouve sur la route départementale 33 et nous attendons que l'État et la région nous aident à financer ce projet. Le dossier a été déposé et est à l'étude. Coût global de l'aménagement, 120 000 €.
La première partie est prévue à l'entrée sud en venant de Kalausen avec l'installation de chicanes pour ralentir la circulation et un rallongement de 80 mètres du trottoir. La seconde partie est avant le pont de la Sarre où l'équipe souhaite installer des feux de signalisation et un meilleur éclairage de l'abribus situé à côté de la route départementale. Un autre projet concerne l'état de la voirie vers une des 2 exploitations agricoles de la commune. Il n'y a à peu près que 50% de la voie qui est carrossable, ce sera à peu près le milieu de notre forêt communale. Et ensuite, il faut remettre cet accès accessible aux voitures. Tout au bout se trouve la ferme des Trois-Vallées. Le gérant Gabriel Klein s'est installé ici en 2019 et s'est lancé dans un élevage de grande ampleur. Il a pour projet d'étendre son exploitation. Actuellement, il dispose de plus de 400 bovins et 300 porcins, avec notamment des porcs noirs gascons. Un nouvel aménagement de 4800 m² est en cours de construction. Temps fort pour les agriculteurs, mais aussi pour les producteurs locaux. Le Salon de l'agriculture commence dans quelques jours. Il a lieu à Paris du 25 février au 5 mars. Et pour la première fois, la biscuiterie du Petit Pot à l'assiette de Creutzwald va y participer. L'occasion pour ces 2 gérants de faire découvrir les biscuits mosellans à l'international. Reportage d'Elvia Gianitelli. Après une reconversion professionnelle, Benjamin et Coralie se lancent dans la fabrication de biscuits. Du Petit Pot à l'assiette vous propose des biscuits sucrés et salés et co-responsables. Rencontre avec le gérant avant le salon de l'agriculture de Paris. Nous, on a été contactés directement par la Chambre d'agriculture via le label Moselle. Donc, ils sont à la recherche de producteurs pour représenter le département. Donc, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé si c'était quelque chose qui pouvait nous intéresser. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on a accepté directement. Après une préparation au millimètre, un achat de matières premières. En conséquence, la biscuiterie présentera 150 sachets de 5 références. On va présenter les 2 gammes. Donc au niveau des biscuits sucrés, on a misé sur un petit traditionnel, c'est un sablé beurre avec un petit nappage chocolat. On a aussi misé sur un peu le goût de la Moselle, donc la Mirabelle. Donc on a fait un sablé garni à la confiture maison. Donc il y a la confiture Mirabelle cannelle. Les Mirabelles, elles viennent bien sûr de Moselle. Et sur le salé. Donc on présente un peu de notre gamme salée avec les best-sellers, c'est-à-dire l'oignon crème, le chèvre miel et les box apéro. Une vitrine pour ces artisans qui va leur permettre d'atteindre plusieurs objectifs pour continuer de développer leur entreprise. De la visibilité parce que voilà, c'est un salon international, donc on va pouvoir toucher énormément de monde, faire connaître les biscuits et le département à beaucoup de personnes, aussi faire goûter les biscuits, les vendre non seulement à des particuliers, pourquoi pas avoir des touches avec des professionnels, des revendeurs pour continuer à développer la biscuiterie. Si vous aussi vous souhaitez goûter ces biscuits, rendez-vous sur leur site internet dupetitpotalassiette.com. Le Platt était à l'honneur hier dans les rues de Sarreguemines. La ville a organisé avec l'Office de tourisme une visite guidée entièrement en patois. Leur manière de célébrer la Journée internationale de la langue maternelle. Des Français et des Allemands y ont participé. Reportage de Marie-Morgane Pires et Guillaume Dumonteil. Du monde devant la porte de l'Office de tourisme hier. Une trentaine de personnes s'est inscrite pour participer à une visite guidée un peu particulière. Pas dans la forme car des visites de ce type sont régulièrement proposées ici, mais celle-ci était animée entièrement en platte. Une idée de la ville de Sarreguemines pour célébrer la Journée internationale de la langue maternelle. Parmi les visiteurs du jour, Muriel Brandstedt. Elle enseigne la langue et culture régionale au collège du Himmelsberg. Elle est donc particulièrement attachée à la pérennité du Platt. Également un petit test pour moi, voir si je comprends tout, puisque je pense qu'il y aura des mots un peu plus techniques. C'est la guide Arlette Kremer qui embarque le groupe, composé de Français et d'Allemands, à travers les différents bâtiments du centre-ville pour leur conter l'histoire de Sarreguemines, de l'époque romaine à nos jours. Was heißt Gamundia? Gamundia heißt Confluence, au français. Die Confluence von der Saar und von der Blies. Also haben wir schon der Name Gamundia. Das hat nachher Sarreguemünd gehen. L'enseignante prend bonne note de l'histoire de la ville. Certains de ces éléments pourront lui servir à agrémenter son cours face aux collégiens. On est devant l'ancien château, près du château, et
Là aussi, j'ai vu les photos, à quoi il ressemblait auparavant, parce que je ne l'avais jamais vu. Maintenant, il reste plus rien, pratiquement à part une porte. Voilà, et là, il nous a raconté l'histoire de la faïencerie, du début jusqu'à sa fin en 2007. À la suite de la visite, une soirée partage de mots en musique était organisée à la brasserie Le Terminus, un moment capté par la radio sarroise SR Trail et diffusé en direct. Et à l'inverse, il y a des visites guidées en français dans des sites touristiques allemands. C'est le cas à la Völklinger Hütte qui propose des visites en français pendant les vacances scolaires des petits Français. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les processus de travail dans l'ancienne usine sidérurgique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage de Maxime Lefebvre. Nous avons les silos ouverts pour les matières premières. La Völklingen Hütte se visite en français. L'ancienne usine propose aux visiteurs venus de Lorraine et du Luxembourg de tout connaître de ce premier monument de l'âge d'or de l'industrialisation à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces visiteurs venus de Marseille ont pu découvrir l'atelier de fritage, les hauts fourneaux ou encore le monte-charge incliné. Alors en fait, on est venu voir la famille et on voulait faire des visites culturelles et historiques. Donc voilà pourquoi on est venu sur ce site qu'on avait déjà vu sur un reportage et on a voulu le voir de nous-mêmes. On a beaucoup appris sur le lien avec les déportés, sur plein de choses, sur le street art aussi, donc c'était très bien. Le site témoigne de la culture industrielle de la région. Ici, pendant 100 ans, la production de fer et d'acier a battu son plein. C'est aussi un lieu de mémoire émouvant. Plus de 12 000 personnes ont dû exécuter des travaux forcés pendant les 2 guerres mondiales. Un mémorial leur est dédié. Ça me permet d'apprendre qu'avant, c'était pas si facile que ça pour gagner sa vie. Voilà. Les conditions, elles étaient dures. Le patrimoine culturel mondial propose aussi une visite guidée de l'exposition de l'artiste berlinois Julian Rosenfeld. 7 de ses œuvres sont exposées dans la salle d'essoufflante, dont Euphoria, une installation multi-écran. En effet, c'est une exposition unique qui montre cette œuvre de cet artiste sur un temps de 20 ans. Donc une grande installation unique qui dure 2 heures et c'est emblématique aussi pour notre temps parce que ça donne aussi un discours sur le capitalisme. C'est un travail très critique et qui nous invite aussi de discuter sur la problématique de notre vie sociale. Ça passe aussi sur notre vie quotidienne. Et il y a beaucoup de citations philosophiques de notre vie. Et ça donne vraiment un très grand œuvre de ce jour-là. Une interaction entre art et culture industrielle à découvrir. Les visites en français ont lieu les 22 et 23 février. Plus largement, l'année 2023 s'annonce riche pour la Völklinger Hütte qui fêtera ses 150 ans. Il fallait oser, ils l'ont fait, de tout petits bambins déguisés au pied des grands immeubles. Le quartier Beau Soleil à Sarreguemines a vécu hier après-midi sa toute première mini-cavalcade. Organisée par la halte garderie Le Petit Prince et par la ludothèque Beau Soleil, cette cavalcade marquait le lancement du mois de l'enfant. Elle s'adressait y compris aux tout petits, certains participants étaient même en poussette. Et Mardi Gras oblige, après avoir scandé de nombreux « Allez hop !» dans le quartier, enfants, parents et accompagnants ont terminé leur cortège à la maison de quartier pour un goûter d'encens bien mérité. De nombreux événements vont se succéder ainsi dans le cadre du mois de l'enfant. Morane va vous en parler dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, le soleil ne sera malheureusement pas de retour demain. Les nuages et la pluie seront bien présents en première partie de journée, puis la pluie s'estompe en début de soirée. Côté température, les minimales iront de 5 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain nous fêtons les Lazars et il fera jour de 7h25 à 18h04. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Jusqu'au 25 février, Cora Sarreguemines apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Ce samedi à 16h sur Mosaïque Cristal. Les joueurs du Sarreguemines Football Club accueilleront l'équipe du CSO Amnéville. Après un match nul à l'aller avec un score vierge, les Sarregueminois auront à cœur de remporter le match. Ne manquez pas la rencontre en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. Instant culture à présent, c'est l'heure de la chronique de Morane. Et Morane, comme chaque mercredi, tu nous dévoiles d'abord tes bons plans de sortie. Et oui, comme d'habitude, Julia, sortez vos agendas. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi des Cendres et malheureusement pour lui, le prince Max Ier va se faire juger ce soir par le tribunal du Chahut public pour avoir mis la ville de Sarreguemines sans dessus-dessous pendant Carnaval. Son procès se tiendra donc en fin d'après-midi devant l'institution Sainte-Chrétienne en présence de son avocat. Alors va-t-il être le premier prince Carnaval à être acquitté? Réponse ce soir. Vendredi soir, direction l'église de Rimelin pour assister à un concert des musiciens et chanteurs du Beacherland. C'est à 20h, l'entrée est gratuite, profitez-en. Le but de la soirée est de faire connaître et apprécier les talents du secteur. Vendredi soir toujours, mais à Sirstal cette fois, une conférence est organisée à l'espace Vitrac Saint-Vincent. C'est le professeur émérite d'arabe Edgar Weber qui viendra présenter son travail intitulé « Connaître l'Orient pour comprendre l'Occident ». Cette conférence se fera en musique et vous pourrez même déguster des pâtisseries orientales sur place. C'est à 19h30. Samedi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, c'est la 4e édition de la soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club. Au programme danse, musique et chant. Les jeunes concourront dans plusieurs catégories et bien sûr le jury comme d'habitude sera constitué de professionnels pour désigner le ou la gagnante des différentes catégories. Notez que Lissandro Formica, le gagnant de l'Eurovision Junior, sera présent pour l'occasion. C'est donc à 19h et vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines. Et enfin dimanche, vous avez rendez-vous avec la troupe de théâtre de Wolminster et son spectacle en plate Zenteusich und Eni Nord. Ça se passe à la Halle Verrière de Meisenthal. Le pitch, la maison est vide, les enfants volent de leurs propres ailes, la grand-mère coule des jours paisibles à la maison de retraite. Anatole et Alice souhaitent donc fêter en grande pompe leur anniversaire de mariage. Eh bien c'est sans compter sur une bande d'amis de jeunesse qui débarquent et se tapent l'incruste et encore moins sur le retour inopiné de différents membres de la famille qui réintègrent le bercail, créant ainsi une série de situations et de quiproquos comiques. L'entrée au tarif de 10 €, les bénéfices seront intégralement reversés aux associations Laura, les couleurs de la vie et les bulles multicolores. Voilà Julia. Eh bien merci Morane pour tous ces bons plans. Et maintenant tu nous parles de prise de risque. C'est ça, alors oser, c'est le slogan de la nouvelle édition du mois de l'enfant de la ville de Sarreguemines. Alors depuis 2016, la municipalité et une dizaine de partenaires, institutions et associations proposent chaque année des actions à destination des parents et de leurs enfants. Et pourquoi ce slogan? Alors en fait, le thème de cette année, Julia, c'est la pédagogie du risque, une thématique importante dans la vie d'un enfant puisqu'au-delà de son aspect négatif, prendre des risques contribue au développement de l'enfant. On écoute Diana Hoffmann, responsable du service éducation à la ville de Sarreguemines. Écoutez. L'année dernière, on était, il me semble, sur les 5 sens. On a été sur les rythmes, sur le sommeil, etc.
Là, la pédagogie du risque, ça met un petit peu plus le parent en avant également. Donc expliquer ce que c'est, pourquoi il faut laisser l'enfant risquer un petit peu des choses, sortir vraiment des barrières qu'on peut lui mettre, même si c'est pour une bonne cause, parce qu'on a peur. Mais le risque, la prise de risque fait partie aussi du fait de grandir en fait. Et alors Morane, concrètement, comment se déroule ce mois de l'enfant? Tu parlais d'action tout à l'heure. Absolument. En fait, chaque association et institution partenaire a travaillé sur cette thématique pour proposer un atelier ou une animation. Et en fait, tout au long du mois de mars, les enfants et les parents pourront participer à des ateliers, à des discussions aussi lors de cafés parents par exemple, assister à des spectacles, des conférences et profiter bien de diverses animations en fait. Et alors si on remonte dans le temps, parce que ce n'est pas la première édition, mais pourquoi la ville a-t-elle décidé d'instaurer le mois de l'enfant? Eh bien parce qu'en fait, le domaine de l'enfant, c'est de la parentalité, c'est tout simplement important. Alors encore une fois, on écoute Diana Hoffmann. Parce que ça permet vraiment de maintenir une sorte de dynamique dans le réseau, déjà local. On se connaît tous bien maintenant. Et puis parce qu'il y a tout le temps à faire autour de l'enfance, de l'adolescence, il y a tellement de choses à aborder, tellement de points à voir aussi autour de la parentalité, c'est un sujet sans fin. Donc si on peut consacrer un moment fort dans l'année à ça, tant qu'on peut le mener, on le mènera tant qu'il y aura des volontés localement pour le faire. Et qui est concerné alors par ce mois de l'enfant? Eh bien, tous les parents et leurs enfants. Ce mois de l'enfant a vraiment un but pédagogique. Alors pour certaines animations, elles seront réservées uniquement aux inscrits dans certains périscolaires, par exemple. Mais globalement, eh bien, ces ateliers sont ouverts à tous. On a par exemple des matinées jeux de société au service d'accueil familial La Marelle, une lecture de Kamishibai à la ludothèque Beau Soleil ou encore un atelier au Moulin de la Blise. Alors le programme est quand même assez varié et bien entendu, eh bien, toutes ces animations tourneront autour du thème du risque, comme on l'a dit. Et pour le programme complet, alors on le trouve où? Alors eh bien sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Alors attention, pour l'instant le programme n'est pas complet. D'autres animations sont à venir. La programmation finale sera dévoilée le 3 mars prochain. En tout cas, profitez-en. Alors attention, tout de même, certaines animations sont soumises à la réservation. Et pour toutes infos complémentaires, eh bien n'hésitez pas à contacter la ville directement. Eh bien, merci beaucoup Morane pour toutes ces informations. On va maintenant faire la connaissance des Loups de Moselle. C'est une association au service de la mémoire. Ces jeunes et moins jeunes membres ont pour passion commune l'histoire et le patrimoine. Ils se rendent tous les week-ends auprès des casemates de la ligne Maginot dans le nord du département. Vous allez pouvoir maintenant découvrir leur travail en immersion. Depuis toujours, l'histoire s'inscrit dans nos villes et nos campagnes, laissant ici ou là des témoins des âges passés. Parmi ces chapitres d'autrefois, les pages des guerres successives qui se sont écrites dans la douleur ne sont pas en reste. L'une des empreintes qui marque le territoire de la Moselle, c'est bien sûr celle de la ligne Maginot. Cette ceinture de feu, composée de centaines de monstres de béton, de tailles et de formes diverses. Conspuée par certains, admirée par d'autres, la ligne Maginot fait aujourd'hui partie des paysages mosellans, telle une piqûre de rappel concernant un passé mouvementé, chahuté, que certains refusent d'oublier. Dans le bois de Canfun, à 1 kilomètre à peine de la frontière franco-luxembourgeoise, le siècle passé a marqué de son empreinte les plaines, les vallons et les forêts. Au milieu des arbres immobiles, une bande de jeunes s'active dans l'humidité et la boue, comme chaque week-end autour de cette casemate. Si le flotteur tombe, les pompes arrêtent de pomper. Donc le flotteur, on le laisse toujours en hauteur. C'est pour ça qu'on met un amarrage. Le défi du jour pour Sacha, Romain, Nathan et Maxime, assécher ce puits pour pouvoir continuer leur travail de restauration. Il y a 1,80 m d'eau. Et premier problème, le générateur électrique ne semble pas vouloir démarrer. T'en sors, Maxime? Ah, il démarre pas? T'arrives à venir, t'inquiète pas, c'est une vieille dame. Jusqu'à ce que, enfin... Comme ça. Et quand l'eau commence à couler, le soulagement est réel. L'équipe va pouvoir s'atteler à d'autres travaux pendant que le siphon se vide. En même temps, il n'y a pas grand chose à pomper.
Là, on est pas mal du tout. Hein. Voilà près d'un an que l'association Les Loups de la Moselle se mobilise pour restaurer cette construction de la ligne Maginot. Et leur grand ennemi, c'est l'eau, qui ne cesse d'envahir la casemate, mettant en péril ce vestige de béton armé, mais aussi et surtout ce qu'il symbolise. Et c'est l'arrivée d'eau potable qui coule dans le siphon et qui bouche l'égout. Les casemates de Canfun, ce sont les toutes premières casemates de la ligne Maginot construites et opérationnelles. C'est-à-dire que le projet initial voulait que l'ouvrage de Canfun se trouve ici. Avec un problème de terrain, il sera construit donc à Imerhof, à Étangerande. Et après ici, les casemates sont donc les toutes premières construites et les premières testées. Les armements sont testés le 24 décembre 1931. Elles sont opérationnelles définitivement en 1934, donc elles sont vraiment les doyennes de la ligne Maginot. Ici, les hommes qui étaient équipés étaient en tenue encore bleu horizon quand ils ont commencé à équiper les casemates. Du haut de ses 15 ans, Sacha fait partie de l'association depuis sa création en août 2021. Chaque week-end, il vient ici pour participer aux efforts. La casemate, il la connaît comme sa poche et son histoire, il la récite sans effort. Alors actuellement, nous sommes dans la chambre de tir de la casemate qui contenait 2 jumelages de mitrailleuses et un canon anti-char qui était posé sur ce rail qui pouvait être interchangé avec ce jumelage de mitrailleuses. Passionné par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'engagement de Sacha au sein de l'association passe aussi par le partage de sa passion avec ses amis et non sans conviction. Comme mes plus grands amis traînent beaucoup avec moi, du coup je leur fais aussi un peu découvrir les choses là, les week-ends. Des fois on se balade un peu en forêt, je leur montre quelques forts, quelques blocos dans la forêt. On dit tout le temps que les forts ici n'ont pas servi, pourtant ils ont tous servi, même si ce n'est qu'un peu, ils ont tous servi et il faudrait montrer ça à tout le monde parce que on dit souvent que la ligne Maginot représente la défaite française, ce qui est totalement faux, quoi. Et moi je trouverais super intéressant que de plus en plus de monde s'intéresse à la ligne Maginot, même s'ils viennent de partout en France. On voit dans certains forts, il y a même des Polonais, il y a plein de gens qui viennent de super loin pour voir la ligne Maginot, mais souvent c'est des gens d'autres pays, comme des Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands qui s'intéressent à la ligne Maginot, mais les Français, le problème c'est que les Français, il n'y en a pas tant que ça qui s'intéressent à la ligne Maginot. Motivés, les Loups de la Moselle se donnent 10 ans pour que ces vestiges deviennent un parcours de visite digne de ce nom. Et ils le savent, ils ne sont pas au bout de leur peine. D'autant plus qu'il n'y a pas une, mais 2 casemates. La deuxième se trouve à une centaine de mètres de la première, et forcé de constater qu'ici, tout reste à faire. Mais l'intérêt historique des lieux n'en reste pas moins important. Alors là derrière nous on a encore un des vestiges du réseau anti-char. Le réseau anti-char a été retiré en grande majorité. Le terrain ici, quand il a été vendu à la commune, a en 100% été déminé. C'est-à-dire que tous les barbelés, toutes les tiges qui restaient ont été enlevées. Il n'en reste plus que 4. Celle-là c'est la seule qui reste en complet et il y a encore des impacts de balles et on voit que la nature a repris ses droits et que l'arbre a mangé la rail anti-char. Un peu plus tard dans la journée, Stéphane, autre membre de l'association, rejoint la petite équipe. Passionné lui aussi par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et membre d'une autre association en lien avec la ligne Maginot, il comprend ce que les jeunes viennent retrouver ici. Tout simplement de la compagnie, un sujet qui motive, tout simplement. Des histoires, voilà. Ouais, c'est ça, tout simplement. Se retrouver une bonne camaraderie, faire quelque chose d'utile, tout simplement. On a quand même une histoire par rapport à la région Lorraine qu'on n'a pas dans les autres régions, tout simplement. On a beaucoup de choses qui sont encore concrètes. Donc la ligne Maginot, il y a pas mal de blocs un petit peu dessinés partout par rapport à la frontière. Donc on est un petit peu privilégié par rapport à pas mal de régions, tout simplement. Donc on a une histoire à exploiter. Au sein de l'association, les tâches sont multiples, mais chaque action se fait autour d'une ambition commune, partager l'histoire et participer à ne pas oublier ceux qui ont combattu ici durant la Seconde Guerre mondiale.